Et bonjour à tous, comment ça va? Comment ça va de votre côté? J'espère que tout le monde va bien. Vous portez les masques, vous n'avez pas la fièvre, vous êtes en pleine forme, super. Donc écoutez, on va faire une petite présentation de camping-car, on va faire ça rapide, vous allez voir, parce que vous le connaissez un petit peu, mais il est très sympathique. Allez, je vous mets les petites données techniques pour être tranquille, les données techniques sur le porteur, je vous mets la quantité des eaux propres, la quantité des eaux sales, la charge utile, le châssis, donc 3,5 tonnes permis B, permis voiture standard, la hauteur, la longueur, le poids tractable, je vous mets tout ça dans le petit bandeau à gauche, voilà qui est fait. Eh bien écoutez les amis, on est sur la nouvelle itération du Titanium 640, VIP de chez Chausson. Donc vous vous souvenez, c'est comme le fourgon qu'on a vu en amont. On a 3 gammes cette année. On a 3 gammes chez Chausson. On a la gamme First. Après on a la VIP, également Titanium. Et on a la Premium. Si vous partez sur un First Line, le premier de la gamme, vous serez sur un Ford 130 chevaux, boîte manuelle. Juste après, comme celui-ci, donc on est sur la Titanium VIP. Donc c'est là que ça va être intéressant. Fiat, nouvelle boîte automatique, 9 rapports, la vraie, pas la motorisée, la nouvelle boîte automatique. Et après, si vous le désirez, vous avez le Premium, donc le dernier de la gamme, Titanium Premium, où là vous êtes sur un Ford 170 chevaux, boîte automatique. Allez, on va faire un petit tour rapidement, on va partir de droite à gauche. Donc la première trappe qu'on va trouver à droite, ça va être l'emplacement pour la bouteille de gaz 13 kg en propane. Une seule bouteille de gaz sur ce véhicule du fait du chauffage Everspatcher, qui est un chauffage qui fonctionne sur le diesel de manière totalement autonome, même moteur éteint. Après, on va trouver notre porte de cellule double point de fermeture avec une baie avec obturation et sa moustiquaire. Pas de marchepied car l'entrée est déjà décaissée. Juste après, on va trouver les aérations du frigo. On voit que c'est des aérations qui sont assez écartées. Du fait, on est sur un grand frigo Trimix automatique. Juste au-dessus, l'éclairage LED extérieur. Et totalement à gauche, on va trouver donc la porte de soute traversante qui va faire 115 de haut par 70 de large. Donc traversante avec éclairage. Vous voyez, on va faire un petit plan dessus. Double point de fermeture. Le dessous qui est en projeté comme ça, avec déjà nos attaches qui sont présentes. La communication avec la porte cellule est bien là. Ici, si vous voulez mettre vos vélos, on a la prise de 130, le 12 volts. Et on voit qu'on a la grande porte de l'autre côté avec, juste ici, ça, quand on voit ces petits blocs plastiques, ça veut dire qu'on a le pré-équipement, les amis. Pré-équipement porte-vélo, vous voyez les 2 barres qui sont là. Elles sont déjà là, il n'y a plus qu'à poser le porte-vélo, comme ça on est sûr que c'est dans les renforts et que c'est bien fait. Ah, juste au-dessus, petit détail également, mais là dans la plasturgie, vous avez la caméra de recul qui est déjà présente. Cachée derrière la porte qui était ouverte tout à l'heure, on va trouver également la cassette de toilette qui est bien présente. Donc cassette avec roulette et rallonge pour pouvoir déplacer ça plus facilement. Cette année, Chausson nous gratifie de nouvelles poignées à fermeture beaucoup plus robustes que les collections précédentes. Également, vous voyez, 2 séries sur la gamme Premium. On retrouve les magnifiques jantes Fiat 16 pouces et nous sommes chaussés en Agilis Michelin, donc on va travailler local. 2 séries sur ce véhicule, vous le paierez pas en plus, ça sera dans le prix de départ. Le toit panoramique cabine ouvrant, vous voyez juste au-dessus sur le profilé au-dessus du pare-brise. Vous aurez également, donc on a vu tout à l'heure les jantes alliage, le traction plus, l'anti-patinage, mais vous avez surtout les parois extérieures en polyester teinté gris top. Alors évidemment, c'est teinté dans la masse, le gris que vous voyez n'est pas un adhésif, c'est-à-dire que si vous faites un accro, ça restera gris. Sur la gamme, donc suréquipée, on peut le dire, je pense, Titanium VIP, on retrouve la prise de gaz extérieur pour que monsieur puisse brancher son barbecue pour faire un bon repas pour madame. Ou l'inverse, c'est possible. Également côté conducteur, la possibilité de brancher directement à l'extérieur une douche d'été pour pouvoir se laver quand on rentre de la plage pour évacuer tous les petits grains de sable qui vont en mettre partout autrement à l'intérieur. Sur ce véhicule par contre, pas de store plissé, il n'y en aura pas sur les côtés, il n'y en aura pas en frontal, ça c'est une option qu'on peut vous fournir à la commande, c'est pas un souci. Lui de base, il est équipé avec un rideau, je vous le mettrai en incrustation pour que vous ayez une idée de l'emplacement. Juste à côté de l'emplacement P17, c'est-à-dire l'emplacement où on va brancher l'électricité extérieure pour alimenter le véhicule et les prises en 220 à l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve notre disjoncteur qui est là, les fusibles en cas de panne qui sont tous symbolisés et juste là le remplissage des eaux. On sort ça
on dévisse, on met son tuyau, quand ça déborde, c'est que c'est plein. Donc au niveau du remplissage des eaux, vous avez quoi comme capacité? Nous avons 105 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Et la possibilité, vous voyez, on a un schéma qui est juste là qui vous explique, quand on lève celui-ci, quand on est 4, pour pas dépasser la charge utile autorisée, hein, tout est inscrit dans la documentation Chausson, on lève, et là, lui, il y aura un trop-plein, il va pas se remplir complètement, comme ça, on sera tranquille, même si on se fait contrôler. Pour ce qui est de la largeur de ce beau bébé, nous sommes à 2,35 pour la largeur. Pour ce qui est de la longueur, nous sommes à 6,96 sur porteur Fiat, 6,99 sur porteur Ford, donc on reste contenu sans dépasser les 7 mètres. Et pour ce qui est de la hauteur, hein, au plus haut, nous sommes à 2,92, donc pas de panique, on ne dépasse pas les 3 mètres. Nous y voici les amis à l'intérieur du véhicule, donc nouvelle collection 2021, donc vous reconnaissez l'implantation, on est sur vraiment le best-of de chez Chausson, c'est-à-dire le maxi salon face-face, avec sa très grande table papillon qui vient se plier, juste au-dessus le lit de 160, hein, le lit de 160 et la possibilité d'avoir en dessous, quand on baisse la table qui est télescopique, un lit de 130, donc on est vraiment très bien, on peut rouler à 4, on peut dormir à 4, c'est un véhicule évidemment idéal pour 2 où là on est vraiment au top avec un grand salon. Et maintenant on va faire la présentation de la partie porteur. Alors, pour ce qui est de la partie porteur, déjà, on peut voir qu'on a un pack connect, c'est-à-dire qu'on a la grande station multimédia qui va accueillir, vous savez, l'image de la caméra de recul à l'arrière. Nous avons juste en dessous la climatisation manuelle. Également, vous voyez les deux logos qu'on va retrouver ici, c'est l'aide au freinage en côte, hein, pour pas partir en arrière quand on démarre, et également le traction plus, l'anti-patinage du véhicule. Et juste là, et ça, c'est là que c'est intéressant, on va retrouver la boîte automatique 9 rapports, la vraie boîte automatique, hein, pas l'ancienne boîte robotisée. Là, on est sur la vraie boîte automatique. Également, de la partie, comme on est en boîte automatique, oui, c'est vrai, j'allais oublier de vous dire, nous avons le pack, l'éco-pack, le Start and Stop, hein, qui est intégré directement à ce moteur-là. Et là, on a le volant avec les commandes au volant et le régulateur limiteur de vitesse. La plaque munie de sa pince également est présente, hein. J'en profite pour vous mettre la petite incrustation que je mets d'habitude et pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, hein. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez toutes les nouveautés dès qu'elles arriveront, et moi je mets des photos des véhicules qui arrivent qu'en stock, comme ça vous aurez toutes les informations. Les deux sièges avant sont coordonnés au salon, hein, donc vous avez vraiment un ensemble absolument superbe avec les accoudoirs réglables en hauteur, également le siège réglable en hauteur. On peut voir que celui-ci est plus haut, donc réglable en hauteur et en inclinaison. Et juste au-dessus, donc de série, le Maxi Skydome, hein, très apprécié quand on descend le lit, ça vous amène un maximum de lumière. Et surtout celui-ci, contrairement à certains autres concurrents, peut s'ouvrir pour faire rentrer un petit peu de fraîcheur le soir. Sous les banquettes face-face, on va retrouver à chaque fois un siège qui se remonte, hein, pour être dans le sens de la route, ceinturé à 4 places carte grise. Hein, vous voyez, on trouve ici le mécanisme. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire un plan mis en place. C'est très simple à faire. Donc du fait, chacun va avoir un ouvrant à côté. Et petite astuce, vous voyez, ça c'est très sympa. Les rideaux sont aimantés, comme ça vous les mettez exactement à la hauteur où vous voulez. Et ici, il y a des niches, hein, comme ça, si vous mettez, vous, le lit, vous savez, à mi-chemin, vous aurez quand même des petites niches pour ranger vos affaires. Et voici, donc, j'ai mis le siège en place, hein, donc on retrouve vraiment un vrai siège extrêmement confortable, très simple à mettre en œuvre, avec sa tétière que vous mettez ou pas, hein, quoi qu'il en soit, on a un logement spécifique qui est juste là pour la tétière, et vous voyez, on peut également faire un deuxième petit siège ici, donc on a vraiment un vrai siège à part entière, on peut rouler à 4 de manière très confortable. Allez, j'ai un petit peu démonté la banquette qui était juste en face pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Là, on va retrouver notre Truma, donc notre Truma chauffe-eau de 10 litres, hein, avec la pompe à eau qui est juste à côté. Le chargeur, hein, donc tout est là, avec également une petite vanne jaune là-bas pour la mise en hivernage. Hein, pensez-y, c'est bientôt, videz bien toutes les eaux de vos véhicules juste avant l'hiver, au cas où il y a du gel. Allez, nous allons passer tranquillement à la partie cuisine, hein. Donc moi j'ai le sentiment qu'ils ont
agrandi le plan de travail de la cuisine. D'ailleurs, vous savez quoi, on va vérifier tout de suite parce que je viens de rentrer le même véhicule en occasion, en véhicule d'occasion qui est sur le parc, donc vous ferez pas attention, il n'est pas propre, on l'a pas encore nettoyé, mais je vais mesurer ce plan de travail et aller mesurer l'autre pour voir si effectivement mon impression est la bonne ou pas. Alors, pour ce qui est de la taille de celui-ci, bah, écoutez, on arrive sur un bon 155,5, facile. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est de l'autre. Eh ben écoutez, ce n'est qu'une impression, car on est exactement la même taille, on est à 155 pour ce qui est de la longueur du plan de travail, donc eh ben, je me suis bien loupé sur ce coup-là. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la petite barre de suspension pour mettre le Bolduc avec une épicerie qui est là. Comme d'habitude, le dessous de l'évier là qui vient nous servir, il y a des patins en dessous, comme voilà, pour poser les casseroles quand elles sont chaudes pour pas abîmer le plan de travail. Donc eh ben notre bel évier en inox circulaire. 2 gaz cuisine, ce qui est largement suffisant avec allumage électrique. Le piezo est là. En plus c'est celui qui fait pas trop de bruit, c'est sympa. Le matin quand on fait chauffer l'eau pour pas réveiller tout le monde. On a une belle cridance. Alors une belle cridance sérigraphiée noir et blanc comme ça. Bon, c'est un petit motif un petit peu plus moderne. On retrouve voilà de quoi protéger quand on a les projections d'huile avec le même motif qui lui carrément comme un effet de relief mais qui est sérigraphié également. Là on a des porte-épices avec des porte-serviettes qui sont là. Maintenant on va faire un petit plan au niveau des placards. Alors déjà en dessous, pas de hotte, un éclairage tactile. Est-ce qu'il est tactile? Non, c'est un bouton à l'ancienne. Pour ce qui est des LED, au-dessus on retrouve un grand placard à étagère avec la petite retenue, ça c'est fait. Pas de hotte, donc pas de sortie de hotte bien évidemment. On est sur du blanc. Tiens, ici à l'intérieur de ce placard on retrouve, vous voyez, pour faire chauffer les eaux. C'est là, le chauffage, le Truma boiler est là. Donc c'est là qu'on va allumer. Prévoyez bien un bon quart d'heure avant que les eaux soient chaudes en camping-car. Allez, le plus à droite, on retrouve quoi? On retrouve du technique, sûrement en bas avec son bandeau LED assez sympathique et du rangement. Juste à côté, le grand casserolier. Ah, pas mal. Ils ont rajouté, vous voyez, ça j'aime bien pour mettre les bouteilles, pour mettre les liquides. C'est toujours pratique de les caler, surtout quand on roule, parce que c'est quand même une maison qui roule, un camping-car. Ici, on a le vaisselier, parce que chez Chausson, c'est des gens sérieux, ils nous mettent un vaisselier. Voilà, juste au-dessus du vaisselier, tiens, très intéressant. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la commande de la table. Vous voyez, regardez, hop, voilà. Je vais pas descendre parce qu'elle est pas dans le bon sens, mais pour faire le lit, vous allez retrouver également la commande du lit. Et juste en dessous, on va avoir du rangement, encore du rangement avec des éclairages. Et ben écoutez, fort bien placé parce que ça éclaire le rangement pour le coup. Le panneau de contrôle, il est juste là avec là ici le chauffage. Le chauffage 4000 watts sur carburant. Là on a des petits inters pour les ambiances LED. Ici on a le général. Là on éteint, complètement on allume, ici on a les éclairages, la pompe à eau, éclairage extérieur qu'on va éteindre avant de l'oublier, ici les niveaux d'eau, niveau de batterie, non c'est assez bien fait qui s'affiche là en fait tout simplement, là le témoin comme quoi on est bien branché à l'extérieur, là voilà, hop, on recherche notre niveau tranquillement, notre flotte, et ça c'est pour régler l'intensité lumineuse, si vous trouvez que c'est un petit peu fort, et ben vous pouvez le baisser, ça c'est tout expliqué dans la notice quoi qu'il en soit. Ces trous que vous trouvez là, qu'est-ce que c'est? Eh ben ça, c'est les gaines en carton qu'on a vu tout à l'heure, qui arrivent et qui vous amènent l'air chaud juste ici. Et ça, c'est la petite loupiote bleue pour pas se casser la figure quand on va aux toilettes la nuit, parce que regardez, ils sont juste là les toilettes. Et en plus, c'est sympa parce qu'ils sont pas trop hauts. Au-dessus du frigo, pour mettre tout ce qu'il faut, le démodulateur pour la télévision, le support télé, de très bonne facture, qui est là d'origine, et c'est tant mieux parce que ça coûte un petit peu cher, l'air de rien. Et le grand frigo Trimix automatique qui gère tout seul l'énergie la plus pertinente avec son conservateur à part. Et voyez, le maxi frigo, c'est le plus grand qu'on va trouver sur le marché, donc ne vous inquiétez pas, vous serez tranquille. Eh ben écoutez les amis, on a la plus grande douche qu'on va trouver, 80 par 80 au carré avec sa belle colonne plexi, vous voyez, le 40-40 au-dessus pour l'ouverture, pour chasser l'humidité, un éclairage LED parce qu'on est en 100% LED, et nos deux portes qui viennent, voilà, portes rigides en 2 pans, donc vraiment extrêmement simple, qui viennent s'aimanter au milieu pour fermer totalement la partie douche.
La partie arrière vient se fermer avec voilà, avec la porte PVC latte. Donc franchement, elle est bien incorporée. Il n'y a rien à dire. C'est assez élégant. Voilà. Après, faut pas oublier, vous savez, de bien la bloquer quand vous partez avec le scratch, parce que bon, là, elle est dure, c'est fait exprès. C'est pas qu'elle se balade quand vous roulez, mais voilà, comme ça, hop, on est tranquille et vous l'abîmerez pas. Et si monsieur a eu la flemme de mettre les cales, hein, si vous n'êtes pas droit, double bombe d'évacuation. Et oui, ça part d'un côté ou ça part de l'autre. Notre toilette tête Ford à tête orientable, et bien là, il est présent et c'est le modèle qui est pas trop haut, donc on sera très bien assis. Des rangements, vous voyez, on en a là, on va regarder. Allez, on va faire un tour, parce que je sais que vous êtes curieux. Oh, sympa le petit, je m'attendais pas à ça. Un petit tiroir, enfin un grand tiroir même. Ici, a priori, on a une niche. Ah, ça c'est bien pour mettre toutes les bouteilles. Ici également, donc on aura des ustensiles qu'on a cachés pour pas qu'ils disparaissent. On a un beau lavabo intégré directement dans le plan de travail. Ça c'est très sympathique. Et ici, ouais, comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Force pas, mon pauvre. On a pas mal de rangements, l'air de rien. Et là, de ce côté-là, d'ailleurs, on a une surprise. On a une surprise parce que j'ai vu très rapidement qu'il y avait des rangements très sympathiques. Et voici, parce que la partie arrière, en fait, voilà comment ça se passe. Vous avez la partie haute qui est pour les rangements, et la partie basse, vous voyez, qui est là, qui est pour la soute. Donc on a une séparation à ce niveau-là, ce qui vous permet d'avoir un maximum de rangements. Et là, ils ont bien amélioré les choses. Alors ils ont rajouté déjà les petits élastiques pour jouer de la harpe, hein, quand on s'ennuie. Et vous avez surtout, alors comment ça s'ouvre? Ouais, comme ça, tout bêtement. Et ben oui, ils avaient carrément la commode intégrée au rangement. Ça, c'est vraiment. Alors moi, je trouve ça vraiment top. Alors là, ah oui, pas mal. En plus, ils ont bien. Alors, on est sur un rangement extrêmement pratique. Alors là, vraiment très bien pensé. Voilà. Et en plus, vous avez du fait la place ici pour mettre quoi? Pour mettre les coussins du couchage supplémentaire. Tiens, vous avez même de quoi suspendre vos affaires. Donc vous mettez vraiment un maximum. Vous voyez comme c'est profond. Ils sont vraiment très efficients, les rangements cette année. Et vous avez à l'intérieur la possibilité de ranger, voilà, vos couchages supplémentaires qui vont s'intégrer directement sur la table télescopique. Je les mets en place pour que vous ayez une idée du lit de 130 par 195 qu'on peut faire sur la partie basse. Et voici ça, le lit donc inférieur de 130 par 195. Donc autant vous dire qu'on va plutôt bien dormir, hein. C'est pas un lit au rabais, hein. Et il est extrêmement simple et rapide à mettre en œuvre. Vous voyez, vous avez des coussins supplémentaires avec un dos rigide et des pieds incorporés. Le reste vient se poser sur la table. Donc là, vous avez un lit inférieur très confort. Et quand vous descendez, vous voyez, la partie haute, quand vous arrêtez d'appuyer, il s'arrête lui. Donc vous réglez en fait. Vous asseyez le plus grand qui va dormir en bas, vous l'arrêtez juste au-dessus de sa tête, comme ça il va pouvoir lui s'asseoir sans s'assommer. Et là on va sortir un lit de 160 par 190, 160 par 190 les amis, avec comme d'habitude, hein, vous savez, le sommier latte, les filets de retenue sont cachés là-bas, hein. Mais vous voyez, vous avez les attaches des filets de retenue qui est là. Vous avez des liseuses à mi-hauteur avec les niches pour ranger vos affaires, et ce grand ouvrant là qui vous amène un max de lumière, donc ça c'est très bien pensé. Et quand le lit est descendu, on peut quand même passer sans aucun problème, hein. Vous avez vraiment beaucoup de place. Vous voyez, moi regardez, je me baisse pas, je sors. Vous voyez, je vous fais un plan comme ça, il y a juste l'angle qui dépasse un petit peu, donc c'est vraiment extrêmement simple pour ce qui est de la circulation, même lit descendu. Petit détail mais qui est très malin, chaussons depuis quelques années, désépaissis ces dossiers pour pouvoir descendre le lit sans enlever les dossiers. Donc moins de logistique, plus de simplicité. Le lit est au plus bas, vous voyez. On est sur un lit qui est quasiment à la hauteur standard. Je vais vous donner la hauteur, tiens, parce que je sais que ça peut vous intéresser. C'est une information précieuse. Alors, je prends mon mètre, j'y vais. Au-dessus du matelas, nous sommes à 80. Écoutez, on est à 80, est-ce que je peux descendre plus bas? A priori, je peux descendre plus bas, c'est que j'ai pas enlevé, donc on doit pouvoir normalement arriver à 70. Donc 70, il suffit d'enlever les coussins qui sont sur les côtés. Donc 70 pour la hauteur, on est très bien. Donc le prix de ce véhicule est à 55 990. Prix de départ, prix de base, hors frais de carte grise. 55 990, on est quand même hein, sur un, je vous le rappelle, hein, un 140 chevaux avec la boîte automatique, traction plus, EcoPack Start and Stop, hein, donc en version titanium, extrêmement bien fini, extrêmement bien équipé. Hein. Quoi qu'il en soit, ce véhicule est dispo. C'est un véhicule qui est sur parc, vous pouvez venir visiter dès que vous le voulez. On l'a en version titanium, on l'a en version welcome et on l'a également en véhicule d'occasion. J'en ai jamais eu autant. Le véhicule d'occasion
qui est juste là, qu'on vient de recevoir, qui est une boîte manuelle par contre, hein. Mais on est sur un porteur Fiat, on est sur un 130 chevaux, il n'y a pas d'additif, c'est un véhicule de 2018, j'ai été voir ça, il a 12 000 km. Bah écoutez, il va partir à 48 900, tranquillement, hein. Donc il a l'antenne satellite automatique, le panneau solaire, il a tout ce qu'il faut, il est bien, il a les jantes alu, il est en 16 pouces. Voilà, donc écoutez, vous avez toutes les infos. Sur ce, moi les amis, bah écoutez, je vous dis à bientôt, hein, et puis passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, à bientôt les amis, et abonnez-vous, mettez le petit pouce, soyez sympas, ça m'aide, ça me fait plaisir. Et comme ça, je vous en fais d'autres des vidéos.